Silo, Vérité. Silo, Vérité. que sur le sublime du souffle et de l'esprit de Jésus-Christ vous touche. Oui, mon Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné convenablement dans 114 cercles concentrés l'idée, la matrice et la vitalité de ton être, de tes réalités. Et tu nous rappelles aujourd'hui que tu es vraiment dans la conscience vie, tu es au cœur de la vie, tu es le noyau de la vie, et en toi, on touche le Père. Tu touches le Père, et par toi, on touche véritablement le Père. Et c'est là le résumé de tes réalités, puisque tu es, nous a dit dans la Bible que tu avais le Père. Le Père et toi, vous ne formez qu'un. Et tu introduis le thème en nous rappelant véritablement que tu es du Père et tu agis avec le Père. Nous aussi, en agissant avec toi, nous agirons avec toi. Et tu nous rappelles donc les plusieurs possibilités que tu dégages nous donnera d'être toujours précis, même si on n'en a pas que plus, qu'on n'ait pas peur, qu'on sache véritablement qu'en réalité, tu vas nous transférer une onction très particulière au niveau de nos 12 chakras, même s'ils sont potentiels, et tu nous rappelles qu'effectivement, même si subsistaient quelques voiles ou bien quelques sottises en particulier maléfiques, à compter de ce jour, l'aura de ma destinée va s'exprimer en profondeur, en contact ennuyé avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'expression, le dégagement, le reflet des 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ se transforme en une sorte d'onction qui nous touche, et chacun de vous touche au moins 24 millions d'êtres sur la terre, et ça va se multiplier à l'infini. Et Jésus-Christ nous rappelle, aujourd'hui nous sommes dans lui, dans l'utile, dans le souffle et dans la réalité de l'onction, puisque même assis à son temps, l'onction était le signifiant, l'ingrédient par rapport à l'huile. Détermination, c'est la puissance. Merci et Silo. Bonjour à tous. Bonjour aux internautes. Nous allons lire le thème portant sur les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. 4e point. Si tu crois véritablement en moi, tu n'auras pas que des épreuves à subir, mais aussi un avenir radieux dans la patience, l'humilité et l'équité. Point 5. Je suis celui qui dit et la chose arrive. Point 6. Je suis Jésus-Christ. À la prononciation de mon nom, il se produit un processus de désintégration en celui qui est sous le joug de la sorcellerie, magie, bref, tout ce qui est hors norme, peu importe le lieu. Point 7. Regarde mes paumes de main et tu y verras des particules de lumière qui s'y déploient pour vous autres humains. Point 8. Accepte-moi et je ferai de toi un as de la connaissance, du savoir dans son entièreté. Point 9. Je suis l'écho qui retentit en l'homme, dans les eaux, sous la terre, bref, en tout point de l'univers. Point 10. Je suis le Fils de Dieu, c'est une évidence. Je redéfinis qui je veux, quand je veux, avec ou sans l'aval de mon Père, car tout réside dans l'état de son cœur. Point 11. Je suis l'amour au sens propre du terme et au sens figuré, car qui aura pleine conscience de ce mot, ce don qui échappe véritablement à votre entendement. Point 12. Je suis la lumière prépondérante de l'univers, et c'est en cela que si vous marchez dans la lumière, vous serez recouverts du souffle qui vous protégera en tout lieu, à tout point de vue. L'univers me connaît, mais vous êtes encore dans les hésitations. Ayez le courage de vous réveiller et aspirez à véritablement vous redéfinir afin de définitivement vous réaliser. Reçu par Léocadie Sandrick Noto. Silo,
Sinon, vous comprenez qu'au-delà même de ce qui est déjà enseigné dans la Bible, Jésus-Christ se définit lui-même. Vous savez que dans l'hymne du Silo, vous vous rappelez que Maître comme l'apôtre Jean d'Or s'est peint lui-même. Et ici, Jésus rappelle que si vous êtes vraiment avec lui, vous serez avec l'univers, vous serez avec le Père, et vous ferez beaucoup de choses. Mais il nous rappelle que malheureusement, nous sommes là dans nos peurs, nous sommes là dans nos hésitations, alors qu'il est là, l'univers le connaît. Et en haut, on est revenu sur une expression particularisée. C'est une autre formulation de chaque être humain a son identité de principe, son originalité de principe, et seul à être lui. C'est-à-dire, vous êtes parmi des milliards d'êtres humains sur la terre, mais particularité, ça veut dire quoi? Ce que les pentecôtistes et les autres appellent être localisé, non? Je suis localisé et je suis touché, je suis particularisé, donc je suis reformulé autrement, en profondeur, et je suis seul à être moi-même. Donc c'est moi avec mes problèmes, on me traite en connaissant mes problèmes, on me traite en me connaissant, et ça va beaucoup ici, puisque ce n'est pas la masse, c'est l'Esprit Saint, Jésus-Christ dans ses données, nous localise et précise effectivement que les rayons, les milliards de rayons de faisceaux de lumière qui se dégagent de ces deux femmes des mains vont au-delà des stigmates lors de la crucifixion, puisque là, à ce moment, on voyait la douleur, on sentait la douleur, mais dit aujourd'hui que les mêmes deux pommes de main, ce n'est plus une affaire de sang, de marques, de stigmates, mais c'est une affaire de rayonnement, c'est une affaire de dégagement dans la vertu universelle de beaucoup de puissance, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de lumière. Et comme on l'a dit, les mains de Jésus-Christ contiennent donc toute forme de couleur, toute forme de rayonnement, toute forme de puissance, et quel que soit le terme qu'on utiliserait, ça ne va pas se substituer à l'harmonie, à la puissance contenue dans les faisceaux de lumière dégagés par les mains de Jésus-Christ. Merci, amen. Amen. Silo, le point 8. Accepte-moi et je ferai de toi un axe de connaissance du savoir dans son entièreté. Ici, Jésus-Christ me demande de l'accepter. Ouais. Et il fait de moi un axe de la connaissance. Ouais. Super. Bon, comme je vous l'ai toujours appris, c'est pas seulement Satan qui va de gauche à de la droite à la gauche. Si tu veux la connaissance, si tu veux devenir la connaissance, le principe est simple. Le groupe, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est-à-dire, il dit par là que non, tu l'acceptes, mais tu l'acceptes pourquoi? Tu l'acceptes parce que tu veux être un artiste de la connaissance. Tu médites sur le fait d'être un artiste, c'est-à-dire un dur à cul de la connaissance, et en te concentrant sur le fait que le résultat sera d'être un axe de la connaissance, alors Jésus-Christ va se rappeler que non, l'enfant Salomon Biguet a besoin de connaître la connaissance. Vous savez qu'un des thèmes portera sur la connaissance originelle, mais pour l'avoir véritablement, il faut désirer dans la connaissance, et à un moment donné, la connaissance va rentrer dans son énergie de synchronisation composée avec nous, en bas et vient, et à ce moment-là, en esprit et en vérité, transitant donc maintenant par Jésus-Christ, nous irons au cœur du suprême de la connaissance. Merci, amen. Bonjour apôtre, bonjour à tous les internautes. C'est le point 12 qui attire mon attention à partir de la deuxième phrase. Je vais lire. L'univers me connaît, mais vous êtes encore dans les hésitations. Ayez le courage de vous réveiller et aspirez à véritablement vous redéfinir afin de définitivement vous réaliser. Apôtre, ici, c'est
je vais un peu tirer. Par le passé, même actuellement, on a un syncrétisme religieux dans l'Église. Pourquoi je dis syncrétisme? À cause de la tradition qu'on retrouve dans les églises. Alors, ma question ici est la suivante. Quelle est la place de la tradition dans le christianisme? Quel rapport existe-t-il entre Jésus-Christ et la tradition? Puisque par le passé, on avait des peuples animistes, on avait nos ancêtres qui adoraient des pierres, de l'eau et tout. Je vous remercie. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire de Jésus ce qu'il n'a pas dit. Il ne faut pas dire de lui ce qu'il n'a pas fait. Je t'assure, Marie, que tu ne respectes pas autant ta tradition que notre Seigneur Jésus-Christ, puisque dès le commencement, dans la Bible, les 4 évangiles, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et si on parle de sa généalogie, ça renvoie à la tradition, mais qui n'a rien à voir avec le poumser. Le gâteau là, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit à Doris. Bon, comme tu vois là, il faut l'huile, il faut c'est des bêtises. Parce que, ayant perdu le contrôle, ceux qui ont tenu lieu d'ancêtres se sont mis à imaginer un certain nombre de choses. Si on revient maintenant à l'église même, l'église de départ, après la Pentecôte, les apôtres maîtrisaient leur sujet et chacun opérait véritablement des miracles conformément au contraire et à la volonté de Jésus-Christ. Mais après un temps, il y a eu des schismes, c'est-à-dire il y a eu de fractures. Et quand il y a eu des fractures, on n'avait plus le contact avec le souffle originel émanant de Jésus-Christ, de Saint-Esprit, de Dieu. Et à ce moment-là, on s'est mis à imaginer un certain nombre de choses. Et on s'est dit, donc, si nous prenons tel élément et tel autre élément, que nous confectionnons de telle façon, si on dit que, bon, pour garder le caractère, il faut que ce soit ainsi, peut-être plus tard que d'autres vont dire, non, est-ce que vous savez, effectivement, j'ai eu à regarder de très près dans une église, quand là, on regarde le reste là, bon, quand vous voyez que ça renvoie à une certaine structure, hein, bon, on peut dire, et ça, c'est aussi un aspect du syncrétisme. C'est-à-dire qu'avant, les premiers chrétiens, ils étaient simples, ils étaient même naïfs, et à un moment donné, ils voulaient quelque chose de beau pour la décoration de leur église. Malheureusement, les chrétiens de départ, pour la plupart, n'étaient pas aussi des axes en dessin comme ceux du monde. Si on peut appeler s'ils étaient du monde, c'était des connaisseurs, mais ils avaient d'autres bases, ils avaient d'autres connaissances, et quand ils viennent, ils dessinent le soleil, ils dessinent cela, c'est-à-dire ils impriment des marques qui vont rester, vous rappeler, et il va se dire, oui, regardez mon objet d'art, ou bien mon fait d'art dans telle ou telle église. Effectivement, je crois que pour ceux qui sont à Yaoundé, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a offert des portes à une église. À Yaoundé, je nomme pas, je connais la personne, je connais l'église, mais je ne donne pas le nom. Donc, il a offert, c'est-à-dire qu'il a demandé mon avis. Bon, je crois que quand je lui ai dit que bon, va et coopère avec eux pour qu'ils vous conduisent chez leur menuisier, qu'ils fassent leur commande, mais c'est lui-même qui fait la commande, c'est lui-même qui donne la description de la commande, et c'est lui-même qui paye. Et on a donc pendant longtemps utilisé ces ouvertures. C'est un jour, quelqu'un regarde et leur dit, elle attire l'attention de cette église. Est-ce que vous savez que vos ouvertures, là, les chemins qui sont dans vos ouvertures, là, renvoient à telle structure? Et c'est après que, bon, pour certains à Yaoundé, puisque c'était non loin de la poste centrale, vous avez vu cette église, vous avez vu comment on a précisément enlevé ces ouvertures pour mettre des ouvertures simples. Donc ça veut dire que le syncrétisme, c'est la vraie base, selon la logique, c'est qu'à un moment nous avons coupé de contact avec la nature originelle. Nous avons coupé le contact avec l'Esprit Saint, avec Jésus, avec Dieu, et on restait une coquille vide. Et comme la nature a horreur de vide, quelqu'un dit, bon, on peut prendre un peu,
Le syncrétisme, hein, c'est un peu prendre de ceci, un peu prendre de cela, un peu prendre de ceci ou de cela, puisque celui qui a remplacé a confessionné les portes, ça n'avait rien à voir avec la tradition au sens premier. Et on peut dire aussi que c'est à cause de la rupture qu'on s'est dit qu'elle est faite pour impressionner, qu'elle est faite pour avoir un certain bon, mais leur bon n'a rien à voir avec le bon naturel. Et je comprends par là que nous devons comprendre qu'effectivement, nous avons été coupés de la source. Et nous devons, avec Jésus-Christ, qui maîtrise l'univers, et avec qui nous devons maîtriser l'univers, nous revenons vers lui, et Dieu va nous redonner le sens. L'univers même va nous repositionner en nous donnant le sens premier, en nous disant que bon, si on fait tel culte, quelle que soit la chapelle, hein, quelle que soit la chapelle, puisque les gens se sont détachés, pourquoi on accuse que les catholiques, même ceux qui se sont détachés du catholicisme, sont aussi sérieux que ça? Puisque chez nous, à l'église évangélique, il y a au moins, en tout cas, il y a plus d'une définition, plus d'une dénomination, puisque quand après, vous vous détachez de l'église mère, vous formez votre part, à un moment donné, ça marche, et après un temps, on dit non, vraiment, comment tu veux manger la part, tu veux avoir la part du lion, tu veux prendre tout ça, pourquoi? Tu crées sa part, église évangélique, et puis ainsi de suite, on a des milliers de possibilités de l'église évangélique qui sont toutes sauf l'église évangélique, car l'église évangélique veut dire que ça concerne ceux qui privilégient l'évangile, non. Mais comment vous pouvez lire le même évangile de la Bible, avoir le même Jésus-Christ, mais vous contredire, vous détester comme il n'est pas permis. Et c'est aussi un jeu du malin qui sait que c'est par la division qu'il nous aura. Et c'est notre point faible, Marie. Nous tous là. Satan sait que nous aimons les discussions oisives. Oisives. C'est-à-dire que nous sommes là, on parle de tout. Chacun qui croit, c'est chacun qui croit avoir raison. Hein. C'est chacun qui croit avoir raison. Moi, je suis orthodoxe, je dois prêcher plutôt en ayant le dos tourné à la masse, ainsi de suite. Et heureusement qu'ils seraient peut-être en train de changer. C'est-à-dire que les gens ont créé mille et une choses qui n'ont rien à voir avec l'original. Et Jésus vous dit, avec moi maintenant, comprenant maintenant cette réalité, vous pouvez revenir avec mon aide à ce qui est initialement prévu. Sinon, si nous regardons seulement l'aspect raison, je vous assure que chez chacun, même dans la même église, c'est chacun qui va dire, comme tu as lu la Bible de cette façon, tu n'es plus de l'église évangélique, comme tu as fait ceci, tu n'es plus de l'église évangélique, ainsi de suite. On a des jugements. Est-ce que ces jugements viennent de Dieu? Je dirais non. Ce sont nos propres pensées qui nous divisent et qui nous font de nous des prophètes de Satan. Merci, Amen. Silo. Bonjour, papa. Bonjour. Je suis toujours dans le 12e point, au 3e paragraphe. Ayez le courage de vous réveiller et aspirez véritablement vous redéfinir enfin de définitivement vous réaliser. Oui, papa, comme vous venez de nous dire que nous avons été coupés de la source et qu'aujourd'hui nous sommes vides, nous avons tellement peur de la vraie réalité du Christ. Ce qui fait en sorte, comme notre sœur a dit, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle nos traditions, nos dogmes et autres, papa. Comment faire pour éveiller? Parce qu'aujourd'hui, Christ dit qu'il faut avoir le courage de se réveiller, de l'accepter véritablement pour que son rayonnement nous impacte, pour que nous puissions réaliser ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Comment faire pour que nos frères et sœurs qui nous entourent, et même nos internautes qui nous écoutent, soient puissamment touchés au niveau de la conscience pour pouvoir faire le pas qu'on attend d'eux. Amen. Sinon, revenons un peu parfois à la notion de la tradition. Je vous assure avec fermeté que la plupart de ces faits
qu'on appelle aujourd'hui tradition, c'est tout sauf la tradition. La tradition, c'est quoi? Est-ce que c'est une tenue comme ce que j'ai mis? Est-ce que c'est un chapeau comme ce que j'ai mis? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? C'est parce que aussi, ceux de la tradition ont été coupés. Et quand ils ont été coupés, bon, peut-être, on va vous dire c'est le Kougan, c'est tel habillement. Donc, l'habillement de Kouganès propre qu'à la Kougan, non? Est-ce que tu peux aller à la place du marché le jour ordinaire, tu portes la tenue de Kougan? Non, puisque il y a beaucoup d'habits comme de tenues qu'on ne porte que lors d'un événement. Par exemple, ceux qui sont dans le Mbop pour une danse, la tenue que tu portes pour danser le Mbop, tu ne peux pas porter cette tenue pour aller au travail. Que ce soit le lali, ça dit chaque danse, ça dit comment on dit là, qu'on s'inspire de la tradition, ça rappelle un aspect, mais un aspect qui n'est que dans un